Bah vas-y. Non, on est issus de Montbéliard, dans l'est de la France. On est donc 4 femmes depuis le départ et ça fait 13 ans qu'on existe. Oui, j'ai hésité. J'allais dire fille, Oui. femme, voilà. Oui. Et ça fait donc 13 ans qu'on existe et plus récemment, ça fait 1 an que Laetitia nous a rejoints. Voilà. Et on fait du heavy rock. Pourquoi le nom? C'est ça? Oui. Une Lily en anglais, c'est une femme bonne à marier, c'est l'ange de la maison, celle qui fait la vaisselle, la cuisine, etc. Donc Fallen, c'est pour dire qu'on est à contre-courant de cette femme-là et qu'on n'est pas bonne à marier a priori. Et qu'on n'attend pas sagement à la maison. D'ailleurs, on n'est pas à la maison. C'est propre chez nous quand même. Oui. Merci Flo. Un jeu. Ah C'est la journée des jeux. Ça va? Bon, non, parce qu'on a niqué le game, on est allé manger au restaurant juste à côté et on va pour manger simplement et en fait il arrive, il nous dit c'est blind test. Et il nous sort, il dit c'est blind test Disney. Du coup il y a des cocktails à gagner mais voilà. Et nous, on a joué notre vie en fait. Ouais. On a tout gagné, bah ben oui on a pas Elles mal étaient bu. saoulées, nous on s'est saoulés aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Mais non. Moi j'ai jamais fait le Hellfest et moi c'est mon festival de... Mais non mais il y en a quand même eu 2, bah le The Rocket non plus, c'était quand même pas le... Oui mais genre le festival. C'est ce que je ressens. Mais oui, laisse-la Ça te ressentir. dit quoi? Ça va, on est... Non mais c'est affreux parce que les Eurocaines c'est la maison, c'est notre chez nous, c'est notre... oui, c'est on a mon grandi enfance. aux Eurocaines mais le Hellfest c'est le Hellfest. Saucisse de Montbéliard et de Morteau. Cocoyote, c'est où? Là-haut. Là-haut. Cancoyote. C'est chaud ça. C'est moi. Et on est prêts. Bah, le Mont d'Or, c'est nul, il y en a que certains mois dans Bah l'année. oui, la À Cancoyote, la Cocoyote, il y en a toute l'année. Puis la Cancoyote tu peux aussi la chauffer et la mettre sur les patates. Exactement. Ah bah, Oui, mais Mais tu peux l'avoir à l'ail, à l'échalote, à la nature, à la magma, jaune, vert eh jaune. ben, je joue sa vie vraiment. Elle est rose. La best Et Kevin, hein. le J Cancoyote annulé Ouais, qui grave, est, pareil. c'est plus que les Ouais. cordes de guitare. Hein. Je préfère me faire endorser par les man que par Dadario quoi. Ouais. Mais en même temps, il parle, mais vous avez déjà goûté? Moi, je suis de Franche-Comté aussi. Donc... Pour nous. Pour nous, pour. Bah pour nous. Bah pour nous, comme ça, mais Bah je pense que dans c'est... la vie. Moi, ça fait 13 ans que je demande à ce qu'on chante en français. J'ai eu gain de cause au bout de 13 ans, globalement. La question, non, Pourquoi? Ben, parce que ce que j'écoute généralement, c'est j'aime ouais. Ah putain, ils se sont dit, ouais, C'est ils vrai. se sont dit, on n'est pas prêt, il m'a annoncé 40... Il m'a annoncé 40 minutes d'interview, je pense qu'on va finir à 2h40. Ah ouais? Ça, le festival, ouais. Ah, en salle? Ben. Tu vois? Ouais, ça dépend. Oui, On s'est déjà caillé le cul dans des camions à dormir dehors parce que. C'est vrai. Ça, Non, mais festival oui, d'été, alors. si tu dis Hellfest, oui, d'accord, des gros plus, festivals, mais festival, on a ça fait des peut être en festivals, salle. c'était un peu sport quand même. Non, mais alors moi, j'avoue, j'aime bien... En fait, j'ai l'impression qu'en festival, il y a un côté beaucoup plus festif qu'en salle. J'ai l'impression que les concerts en salle, on arrive, tu fais ton show, les gens, ils se cassent et c'est fini, tu vois. Après, en C'est salle, ils vraiment, viennent vraiment pour toi. Bah, ça dépend quand t'es de première partie ou tête d'affiche. Certes. Certes. Bah, Parliez. Bah, moi, je vois ni l'un ni l'autre, je déteste ça. bah, moi, j'en bois pas, mais rien que pour, Ah oui, pour la- supporter, oui, bah bah, oui, voilà, quand même, oui, bah. Oui. C'est là qu'on boit des coups? Bah, il a parlé de Pantari. Bah, le festival de paille. Là, c'est le Oui, bah oui, non bien sûr, mais du coup, raclette ou moi, je dirais Ice. ice cream? Le festival On Sky, c'est ça? Non, Non, on est complètement complètement givrés. givrés. Ah. Non, mais le raclette, ça doit exister. Ouais, Franchement, raclette, c'est ça, obligé. ça, Enfin, si ça n'existe pas, je le crée demain. Ouais. Non, mais oui. Donc, ça veut dire que c'est l'ice cream qui n'existe pas. Ouais, je dirais que l'ice cream, ça n'existe pas. Et donc, tu peux manger de la raclette pendant que tu regardes des concerts? Ouais. J'adore le concert. Super prog en plus, hein, Festival Ouais. de la Paille, big up, là tu mets la petite affiche Ouais. et tu fais de la pub, 20e édition, Festival de la Paille, Kyo, Ouais. Skip the Use, Fallen Lilies, Dead Chick,
Franchement, Ouais. on est au top. En plus, parce que je pense qu'elle se retient de rire, parce que du coup, ils ont dû en inventer un. Elle doit être trop fière en mode, oh, putain, franchement. Moi, j'irais le premier. C'est Il quoi existe pas. Ouais. Le poulpe truc. Ah, quoique, il est vraiment tiré par les cheveux. Ah, j'avoue. Franchement, t'inventes pas un truc comme ça. Par les tentacules. Le 1 ou le 2 J'aurais dit le 2, moi. C'est l'éléphant. Ah ouais? Pachyderme. C'était. Je sais pas. Moi, j'aime bien le pachyderme. Tu sens qu'il y a quand même une communauté, genre communauté de communes qui s'est creusé la Ouais. tête pendant 6 mois pour sortir Ouais. le jeu de mots. Ouais, mais poule pas Voilà folle. des deux là. Les deux là. Poule pas folle, je trouve que ça sonne bien quand même. Ouais, c'est cool. Ça sonne bien, ça peut vraiment être le nom d'un festival. Mais je dirais que ça existe. Moi aussi. Croisé jambon, ça aussi, ça peut être un vrai truc marketing. Ouais, je pense que tu parles Ouais. d'éléphant. Qui l'enlève? Qui n'existe pas? Ouais, Ça fait chier. je sais pas. Eh ben, le On 2 enlève alors. C'était On déjà enlève le les film épidermes. de... Non, attends, il y a 2 animaux, un truc culinaire. Et alors? Bah... Ah, du coup, ils sont trop bien! Le jambon, je trouve que ça passait bien aussi, tu vois. Non, mais nous, c'est pas, c'est le locomotive qui existe chez nous. C'est pas le locomotive. Oui, mais... Le locomotive, il est- Enfin, déjà, il ressemble trop au rock en selle. Puis ensuite, putain, c'est... Oui, c'est le rock C'est enceinte. sorte de café, hein. Après, Ouais. ça peut être rock enceinte, mais enceinte. Bah oui. T'écoutes. Oui. Quoi. Oui, mais il aurait pas déformé le slogan. Bah si. Bah non, parce que du coup, après, la réponse, elle est fausse. Bah non, il essaye de nous induire en erreur. Là, c'est rock en selle. Rock enceinte, ça existe. Ah, c'est rock en Ah, selle. c'est vrai que rock enceinte, ça existe. Trop gros, trop gros, trop gros. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui existe. Ah oui, Ah. donc, ouais, donc le Ah, bah, on premier. regarde le premier. Ouais. Oui, parce que là, j'allais dire, Non, attends, non, non, non. Ouais. Au secours. Le no logo. Bah, T'as spoilé? Bah oui, Franchement, on hésite un peu. C'est pas parce que nos logos, ça me Ça me parle pas du tout. Mais en plus, notre merge girl habituelle, c'est la administratrice du logo. Retour. Alors, c'est une arrivée au C'est une français. arrivée. C'est nouveau. Non, enfin, c'est nouveau. On avait non. bifurqué sur un titre quand même. Oui. On a fait un titre en français pendant le confinement qui s'appelle Féminicide 19. Et c'était un... Bon, alors, à la base, on s'est pas dit que c'était un test. On l'a fait comme ça parce qu'on avait envie de chanter en français sur ce message particulièrement. Et là, sur cet album, on a enregistré avec Fred Duquesne, guitariste de Massisteria. Et à un moment donné, Fred, pendant les enregistrements, nous a dit pourquoi vous chantez en anglais? Et je crois que la question est restée sans réponse en fait. Pourquoi on chante en anglais? C'est vrai. On a des choses à dire. On est dans un pays francophone qui ne pète pas beaucoup de mots anglais. Donc pourquoi on chante en anglais? Et en fait, au départ, quand on a pensé faire le changement, on s'est dit non, l'album était complètement écrit en anglais, il était fini, etc. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, si, peut-être qu'il faudrait le faire en français. Et on a testé. Donc on a fait 2 versions d'un titre. Et en fait, la voix d'Hélène était vachement mieux posée en français qu'en anglais. Bah oui, c'est pas ça qu'a décidé. Bah si, quand même. Enfin, on l'a ça, trouvé, oui. ça rendait vraiment bien en français, quoi. Du coup, tous les titres, vous les avez dévectés en anglais et traduits. Oui, En 2 on semaines. les a rechangés en Dans le 2 semaines. studio. Ouais. C'est Laetitia qui en parle le mieux. Donc j'ai rejoint à peu près au moment où on se posait la question de la pochette. Ouais. Et vous aviez fait une maquette, enfin un essai. Et donc c'était un coq avec un beau coq sur un crâne qui était magnifique. Je leur ai dit non mais le coq c'est un emblème pour la France, etc. Mais c'est un emblème mâle. Et je leur ai dit mais vous savez que moi j'ai une poule. Alors elles sont parties dans un délire. Moi j'ai dit ça pour rigoler. Hein. Mais elles sont parties dans un délire. Ouais, on va lui mettre une crête. Enfin bref.
Parce que du coup, l'idée, c'était d'emmener ma poule dans un studio photo, donc à 1h30 de chez moi. Donc, À il fallait la Pontarlier. transporter, enfin voilà, lui mettre la crête et tout. Puis quand j'ai commencé à comprendre que C'était pas une blague. ouais, que c'était pas une blague, enfin que ma blague, elle avait été prise au sérieux, on s'est pris au jeu. J'ai entraîné ma poule. Elle s'est fait dresser Oui, et oui. tout, elle s'est fait bouffer 2 jours avant le temps. Non, non, elle est vivante là. Oui, parce que j'en ai Elle s'est dressé fait attaquer une, par un elle a chien. tourné. Bon, bah, donc j'étais inquiète pour ma poule. Enfin bref, j'ai voulu la laisser au calme, le temps qu'elle se remette bien. Mais donc j'ai pris la deuxième. Bah, qui puis il n'était lui manquait la moitié des plumes. Oui, mais bon, à la base, c'est surtout parce que j'étais pas bien pour ma poule. Hélène. J'étais à table un dimanche midi et là elle me dit putain la poule elle s'est fait bouffer par un chien mais elle envoie la photo, la poule elle avait plus de plumes. Putain, elle allait pas faire une photo avec une plume bouffée quoi, tu vois. Avec une plume bouffée. Si bah j'étais inquiète pour elle. Mais en soi quand même elle n'aurait pas pu, heureusement que Raymond était là. Voilà, oui. Donc à la base, ça devait être Huguette. Du coup, c'est Raymond. Voilà. À l'ère de l'intelligence artificielle, tout ça, il faut se dire que c'est une vraie photo. C'est vraiment une poule qui tient sur un crâne. Et Menée par des bouts de chips. T'as des trucs sous les aisselles. Alors, véridique. Jamais raconté. Non, celle-là, on l'a peut-être jamais exclue. Marine, elle m'a sauvée. Ouais, Le ouais. gros décompte sur le bord de la scène et Oui. tout, et il restait genre 1 minute avant de monter sur scène. Et du coup, au dernier moment, j'avais mon suite et tout pour monter sur scène, donc en débardeur. Et là, genre, je tape les filles et tout, puis la Marine me dit oh, mais Hélène, tes aisselles. Et j'avais les aisselles mais noires et tout. Puis là, on avait rien, on était en bord de Donc, on a tout Et frotté. là, je me suis dit, là, je me suis imaginé sur les grands écrans, c'était là. Oui, parce que les écrans, ils sont immenses, quoi. 2019, ouais, et je me suis imaginé en levant les bras avec mes bras tout noirs. Mm. aussi. Donc maintenant, on vérifie. C'est vraiment, c'est un check. En vrai, pour répondre pour de vrai, on pense pas à grand chose, je crois. En fait, t'es dans un tel état de. T'es dans une bulle, quoi, dans un moment. Puis je pense que là, il y a une vraie. Tu vois, on est toutes dans la même merde, on sait qu'on va y aller ensemble, voilà. Mais on s'est rendu compte après qu'en fait, les gens qui avaient leur caméra tout près de nous, c'était pour mettre nos gueules en grand sur les écrans. Enfin, ça, on l'a pas ressenti pendant, c'était pas plus mal. Mais c'est vrai qu'en 2019, on était un peu inconscientes parce qu'on se rendait pas du tout compte. En fait, on n'avait jamais fait des scènes comme Mais ça. heureusement, sinon, on serait pas allés. Ouais, sinon on serait jamais allé. De Bass Frequencies, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas revus depuis octobre lors de votre release party. Vous nous avez invités à ouvrir pour vous et on a passé des très très bons moments dans les loges où on a on s'est chauffé la voix, on a bu beaucoup de bière ensemble. Et du coup me vient cette question pour vous, c'est quoi votre secret, votre routine d'avant-concert pour tout défoncer comme vous savez si bien le faire. Allez, bisous. Faut la dire. Oui, bah. Enfin, c'est même pas une routine d'avant. C'est un petit. En fait, c'est un truc à. Mais tu sais que. C'est un gris-gris, du coup. Mais oui, et du coup, tu vois, hier, j'avais brisé quelques symboles et Michel, le conseil, il pas passer comme on voulait. Du coup, je me suis dit, ce truc-là, si ça se trouve, maintenant, si on le fait pas, on va se retrouver en merde. Ouais. Non, c'est juste un check boobs. Elle dit ça au calme, Voilà. ça, check boobs. Et chacune se check les boobs, et puis, mais pas des autres, pas. C'est chelou quand on dit comme ça. Attends, viens, on monte, regarde. Putain, je suis collée. Ah, mais... voilà, c'est le check boobs. Voilà. Le 14 juin, l'Olympia avec Jack White. J'ai vu ta tête, non, bah. J'ai une expérience de concert avec Jack White Le concert. dans le cadre d'une ouverture d'un magasin. Et du coup, j'ai joué avec Jack White, Alison Mossart. Et là, il a fait sa prog pour la France. Et Paris est là. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter. Vu qu'on a joué ensemble, on se connaît. Est-ce que par hasard... Céline, si tu nous entends, tu fais Salinas Arena. Écoute, on peut en prendre un ou deux. Et vous avez fait des premières parties de Massisteria ou... Pas du tout. Non. Pas encore. Je pousse. J'avoue, je l'avais pas. Pas encore. Pas encore, mais on aimerait bien. Mais alors, on s'est retrouvés en décalé complet parce que nous, on a sorti notre album. Eux ont arrêté. La tournée arrivait à la fin et ils sont en train d'écrire un nouvel album. Donc, on
On aimerait bien qu'il nous oublie pas, Monsieur Fred Duquesne, quand l'album sortira. Hein, Fredo, hein? Elle est en pleine expansion et c'est une très bonne chose. Non, c'est vrai que quand on a commencé il y a 13 ans, on n'était pas beaucoup. Peu. Et puis, on voit plein de groupes émerger, arriver, se développer, prendre de la place et prendre la place qui leur revienne grandement. Et non, c'est très très bien. Ce qu'on voit aussi également pour le moment, c'est que les groupes de femmes ne passent pas un certain horaire dans les festivals, enfin ne passent pas un certain step et qu'on est encore, il va falloir encore quelques années pour qu'il y ait des groupes qui aillent devant et qui fassent la place. Bon, il y a The Warning qui tourne très très bien, qui se développe très bien à l'international et tout, mais c'est vrai qu'au niveau groupe francophone, les groupes de femmes, ça arrive, ça pousse, mais ça passe pas encore les steps que Mais ça je pense que pourrait. si ça perdure, ces groupes-là, Ouais. peut-être dans quelques années, seront tête d'affiche sur Mm. des trucs festivals et voir. Le Hellfest essaye de manière... entre la première fois, on y a joué en 2019 et la deuxième fois en 2024, on a fait les calculs, etc. On était sur 3% de femmes en 2019 sur l'affiche, donc autant dire que c'était quand même assez ridicule. Et en 2024, on était quand même passé à 9%, je crois. Alors, ce qui reste encore... Non, mais l'évolution est quand même assez causante et je pense que oui, ça arrive au fur et à mesure. Effectivement, Marine soulève le point, mais il y a quand même une réelle problématique aujourd'hui. Il y a beaucoup de groupes avec des femmes dedans, etc., mais qui n'ont pas forcément encore la notoriété d'autres groupes. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi compliqué pour un festival, et je parle aussi en tant que festival, c'est compliqué d'avoir des têtes d'affiche, etc., avec des figures féminines dedans. Parce que qui dit festival, dit tête d'affiche, dit des groupes qui sont censés ramener du monde, etc. Et en fait, on développe de plus en plus les groupes avec des femmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de notoriété là-dessus. Mais c'est pas grave, ça viendra. C'est là le travail qui se fait aujourd'hui, je pense qu'il payera dans 10 ans peut-être. Oui, parce que ça j'espère donnera attendre. envie à des jeunes filles de monter sur scène parce qu'elles auront des exemples top. C'est compliqué de s'identifier quand t'as pas d'exemple. Mais plus tu as des exemples, plus c'est facile de s'identifier et de se dire qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Je vois Hélène sourire. Non, mais en fait, on est obligé, je suis désolée, parce que du coup, c'est vrai que nous, on a peut-être l'impression de radoter un petit peu, mais vous n'avez pas forcément entendu tout, et en fait, de personne en personne, on est quand même obligé aussi de véhiculer ces messages, parce que c'est encore pas complètement acté et gagné partout que les femmes ont le droit d'être sur scène et de faire le même taf que les mecs, etc. Et oui, ça fait 13 ans qu'on tourne avec cette formation-là. On a eu au début des trucs vraiment sales et tout sur l'accueil, etc. Ça a vraiment bien évolué au fur et à mesure des années. Vraiment, je le dis, il y a eu une évolution au niveau de l'accueil, au niveau de la considération des gens par rapport à notre projet, etc. Et il y a eu des fois où c'est comme partout pareil, il y a des moments où du coup on se rend compte que tout n'est pas gagné. Et on l'a eu le cas vraiment pour le dire il y a encore un mois. Et du coup, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. C'est que en fait, parce que je pense on est des femmes, et je sais, j'ai eu la discussion avec des groupes masculins qui ont joué dans les mêmes endroits que nous, avec les mêmes équipes techniques, etc. Et qui ont aussi rencontré des problèmes, mais ils nous ont dit « Ah non, mais rien à voir avec vous ». Et je pense quand même qu'aujourd'hui, le fait encore d'être des femmes dans certains endroits, je dis pas du tout que c'est une généralité, il y a encore des moments où je pense qu'on se dit « Ok, si là on n'était pas 4 nanas, ça se passerait pas du tout pareil, quoi. » 5, parce que 5, Faustine, Faustine, notre ingé son, elle était dans le lot des critiques aussi. Hein. C'est elle qui prend Ouais. bien souvent aussi en première ligne. Et après, je pense qu'on apprend vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les femmes, les dispositifs musiciennes dans toutes les SMAC de France, les formations, etc. Pour vraiment aider les femmes, autant musiciennes que techniciennes, à s'affirmer, etc. Sur les scènes, peu importe dans le style, hein, finalement, parce que dans l'électro, on a vu aussi que c'était très compliqué pour les femmes. Et nous, vraiment, on a la chance d'apprendre ensemble aussi. Et du coup, je pense qu'avec Faustine, on est aussi comme ça. Et maintenant, je pense qu'on arrive un petit peu plus à poser nos ovaires, comme dirait Marine, sur la table et tout. Et puis, essayer d'être un peu plus... d'avoir un peu plus de répondants qu'on pouvait l'avoir il y a 13 ans. Quoi. Mais puis il y a des choses qu'on prend aussi moins à cœur. Il y a des choses en fait où en fait on les laisse parler, on fait notre show, puis en général c'est souvent à la fin du concert de toute façon qu'on a un peu le revirement de situation où en fait ah oui
C'est bien pour des femmes. Ah bah là... Ah mais là, clairement, là, Oui, on l'a toujours, hein, Ah le oui. switch, on l'a Oui. systématiquement, en fait, hein, dans la... Ah oui. Ouais. Et là, je me dis, bon, Mm. on a fait le taf. En fait, c'est la meilleure des réponses, c'est Oui. ça. Mais c'est des cas isolés, je tiens quand même à le préciser. Hein. Oui, oui, ouais. Honnêtement, ça Oui, a ça vachement faisait bien longtemps que ça évolué. nous était pas arrivé quand même. Ouais. Mm. Ah, moi, c'est facile, hein, moi j'en ai moins que vous. donc. Moi, c'est Oui. Bataclan. Ouais, c'était court, c'était émouvant et c'était intense. Donc, moi, j'en ai presque pas assez profité, mais c'était mythique, quoi. Mais bon, après, moi, personnellement, je pense que ça reste, ouais... Oui, le Festo Eurocaine, c'est difficile. Ah. Ben, les Eurocaines, parce qu'en fait, il y a eu vraiment un gros soutien de la région, enfin, de nos proches, etc., mais aussi de la région et du public qu'on a là-bas. Et les pauvres, en plus, il pleuvait. Mais ils ont tenu tout le concert et il y a vraiment plu, mais il pleuvait à saut, quoi. La tête haute. En fait, change pas de... Ah non, mais non. C'est trop dur. Franchement, c'est comme si tu demandais à une mère de choisir entre ses 10 enfants. Lequel tu préfères bah... Mais... Avec ma mère, j'ai pas aimé la réponse. Ah merde. Oups. Enfin, tu dis ça, mais sur l'album précédent, il y en a des gosses qui seraient déjà là, Das. Hein. Ah ouais, j'avoue. Bah, elle dit la tête haute. Moi, je suis raccord, mais pas sur l'album, mais en live. En live, Nick, ouais. dit En live, la en tête live. haute. Mm. Ah bah, Merci beaucoup. Oh bah, ça, ouais, mais par contre, nous, tu nous lances. Ah ouais.